Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Le thème de ce mini Productivio concerne essentiellement l'organisation professionnelle, mais il peut aussi être utile dans la vie privée. Il s'agit de rédiger des mails efficaces. Au bureau, le mail est devenu l'outil principal de communication, à tel point que des recherches récentes sur la vie en open space montrent que même des collègues qui travaillent en face à face se font des mails. Et je dois dire que je suis la première à le faire, aussi pour éviter de déranger les autres personnes autour de moi ou d'interrompre la personne à qui je dois demander quelque chose si je la vois en pleine concentration. Voici quelques conseils pour un meilleur usage des mails et aussi assurer un meilleur taux de réponse sans avoir à relancer. Tout d'abord, les mails sont à privilégier pour des informations classiques, le téléphone pour les urgences et le contact visuel pour des sujets sensibles ou des mauvaises nouvelles. On envoie un mail en destination directe uniquement aux personnes qui sont concernées, celles qui doivent répondre et uniquement à celles-là. On met en copie des personnes qui ont besoin de l'information mais à qui aucune intervention n'est demandée. Pensez aussi que beaucoup de personnes organisées lisent en priorité les mails qui leur sont adressés directement et les autres mails sont lus plus tard. Si donc vous mettez quelqu'un en copie et que vous attendez une réponse de sa part, ne vous attendez pas à une réponse rapide sans relance. Le sujet doit être clair et indiquer immédiatement au lecteur la nature du mail. Par exemple, au lieu d'écrire un sujet comme « agenda de la réunion du jour » à votre chef, écrivez plutôt 3 points clés pour la réunion de 15 heures. Ne pas oublier la politesse. Bonjour, merci, cordialement, bien à vous, c'est important. Faites des phrases courtes, allez droit au but. Le texte doit être court pour être lu. Si vous avez vraiment besoin de faire un mail long, écrivez votre mail, puis revenez au début pour indiquer en résumé ce qui est écrit en dessous avec les principaux points à retenir. On procédera de la même façon si on envoie un document joint dans lequel se trouve tout un tas d'informations, on fera une petite synthèse que l'on mettra dans le corps du mail. Si vous attendez une action de la part du destinataire, indiquez-le clairement ainsi que la date souhaitée pour la réponse. Ne traitez qu'un seul sujet par mail. Mettez-vous dans la peau du destinataire. Quelles informations seront les plus pertinentes pour lui et pour lui permettre de comprendre rapidement le sujet et la demande s'il y a lieu? Précisez en quoi la demande est utile au destinataire afin de le motiver à y répondre de façon précise et rapide. Réfléchissez à comment vous pouvez éviter des allers-retours d'emails nombreux et chronophages en communiquant toutes les données qui seront utiles au destinataire. Si c'est une demande que vous avez déjà faite à d'autres personnes, reprenez les anciens mails, regardez les questions qui vous ont été posées à ce moment-là afin d'être sûr que votre nouveau message contiendra bien toutes les informations nécessaires. Et si vous avez besoin de plusieurs informations, listez-les clairement. Évitez les acronymes propres à votre service ou entreprise qui ne seront peut-être pas compris par le destinataire. Évitez les polices de caractère fantaisie, les couleurs, les tailles différentes. Faites bien attention aux images insérées, comme des tableaux ou des photos. Ajustez la taille de ces documents et pensez qu'ils ne sont pas toujours visibles sur tous les supports, notamment sur les smartphones. Dans ce cas, mettez-les en pièces jointes. Pensez à corriger votre orthographe. C'est particulièrement pénible, surtout si vous avez un destinataire comme moi qui ne supporte pas de lire des mails remplis de fautes d'orthographe. Si vous constatez que votre message conduit à une longue liste d'échanges, prenez votre téléphone, clarifiez le sujet, répondez aux différentes questions et ensuite faites un résumé dans un tout dernier mail. Pour certaines demandes, on pourra privilégier les messageries instantanées qui existent dans la plupart des entreprises à présent et qui permettront de récupérer une information rapidement, si l'interlocuteur est connecté, et cela sans passer par la case mail. Cette démarche est d'ailleurs bien meilleure pour l'environnement car l'envoi et le stockage des mails consomment une quantité croissante d'énergie. Voilà pour le truc du jour pour votre vie professionnelle. J'espère que cela vous sera utile et que vous pourrez l'utiliser dès aujourd'hui. À très bientôt sur les ondes de Productivio. Bye bye!